Le mystère de l'heure silencieuse. C'était particulièrement matin sombre et humide, début novembre, quand je me suis retrouvé remué par ma lecture, par le tranchant bruit de la boîte aux lettres. La brume s'accrochait obstinément aux rues. Au-delà 221B, rue Baker, obscurcissant les lampes à gaz dans son étreinte fantomatique. La pluie tombait d'une manière bruine, lente et persistante depuis l'aube, conférant à la ville un air de morosité qui semblait presque tangible. Holmes était assis sur sa chaise habituelle près du feu, son long doigt pressé l'un contre l'autre, son yeux perçant mi-clos en contemplation. Il avait parlé peu ce matin, sauf une brève observation sur schéma de migration, inhabituel des moineaux de Londres. Un sujet qui, bien que présentant sans aucun doute un certain intérêt scientifique, ne m'avait pas captivé. C'était avec un certain soulagement alors d'entendre le son net d'une enveloppe glissant sur le sol, brisant la monotonie de notre matinée oisive. Le pas familier de Madame Hudson suivit, et elle entrait avec une lettre à la main. « Ceci vient d'arriver pour vous, monsieur Holmes, marqué urgent. » Holmes se pencha en avant, acceptant l'enveloppe avec un air de curiosité paresseuse. Il l'examina attentivement avant de briser le sceau. « De Scotland Yard, songea-t-il, ses yeux perçants parcourant les lignes du texte. Lestrade ? Je me suis aventuré. » Holmes hocha distraitement la tête, puis jeta brusquement la lettre sur la table. « Watson, que diriez-vous d'une excursion matinale? Il semble que nous soyons convoqués. » J'ai posé mon journal. Une affaire. Les lèvres de Holmes se retroussèrent un léger sourire. « Un meurtre, mon cher Watson. » J'ai immédiatement attrapé mon manteau. « Où ?» Holmes se leva et récupéra le sien. « Au domaine du Bois Noir. Un gentleman d'une certaine réputation a été retrouvé, mort, sous les conditions les plus extrêmes, circonstances particulières. » Alors que nous entrions dans les rues chargées de brume, j'eus l'impression étrange que nous étions sur le point d'entrer dans l'un des énigmes les plus déroutantes que nous ayons jamais rencontrées. Watt, l'homme mort et l'horloge silencieuse. Le voyage vers Domaine du Bois Noir nous a fait traverser le Tamise trouble, serpentant à travers le banlieue de Londres, où l'air a grandi plus épais avec de la terre humide et des feuilles d'automne. Le domaine lui-même était une structure imposante, ses tours gothiques s'élevant nettement sur le ciel gris, entourées d'une haute porte en fer. Cela semblait plus adapté à une prison qu'à une maison de campagne. Lestrade nous attendait. Près de l'entrée, son manteau bien serré pour se protéger du froid. Son expression était celle de frustration à peine voilée. Holmes s'avança légèrement sur le chemin de gravier, offrant un sourire narquois. « Vous avez l'air troublé, Lestrade. Je suppose que vos hommes ont été incapables de comprendre les choses ?» Lestrade grogna. « C'est une sacrément étrange affaire, Holmes. La victime, Seigneur Alistair Blackwood, a été trouvée affalée dans son bureau, mort, à précisément minuit la nuit dernière. » Holmes hocha la tête. « Et la cause du décès ?» La bouche de Lestrade resserrée. « Une seule blessure par balle, à la poitrine, à courte portée, mais voilà le problème. » Il nous fit signe de le suivre, nous guidant à travers le hall d'entrée, devant une rangée de lampes à huile faiblement éclairée et riche mobilier en acajou. La porte était verrouillée de l'intérieur. Aucun signe de lutte. Aucune arme à trouver. J'ai froncé les sourcils. Un meurtre en chambre fermée? Lestrade hocha sombrement la tête. Aussi soigné que possible. L'expression de Holmes
est resté impassible, mais je le connaissais assez bien pour voir le scintillement d'excitation à ses yeux. Et pourtant, Lestrade, tu as l'air particulièrement vexé. Quel autre détail t'a troublé? Lestrade lui lança un regard aigu, puis soupira. « C'est l'heure, Holmes. » Holmes haussa un sourcil. « L'horloge ?» Lestrade fit un geste vers le mur du fond, où un horloge grand-père orné se tenait près du bureau, où le corps de Lord Blackwood encore reposait, recouvert d'un drap. « Il est cassé, » a déclaré Lestrade. « Ou plutôt, ça devrait l'être. » Holmes se dirigea vers l'horloge. Ses doigts gantés traînent légèrement le long de son surface en bois poli. « Expliquez. » Lestrade croisa les bras. « D'après le personnel de maison, cette horloge je n'ai pas sonné depuis des années. Il a été cassé, complètement silencieux. » Le regard de Holmes se fit plus aigu. Et pourtant, Lestrade expira. Et pourtant, peu avant minuit, la bonne jure avoir entendu ça sonne. J'ai cligné des yeux. Une horloge qui ne marche pas, sonner à l'heure de la mort? Lestrade hocha sombrement la tête. Exactement. Holmes murmura, presque pour lui-même. Curieux, je me suis avancé. Holmes, pensez-vous que le son aurait pu être erroné? Une horloge similaire ailleurs dans la maison? Lestrade secoua la tête. Il n'y en a pas d'autre dans le manoir. Et je vous le dis, Watson, la fille était certain de ce qu'elle a entendu. Holmes tendait déjà la main vers son loupe, son regard oscillant entre l'horloge et le corps. L'heure de la mort, Watson? Je m'accroupis à côté du cadavre, soulevant le feuille, juste assez observer le blessure d'entrée. Étant donné le manque de lividité, j'estimerais entre 11h45 et minuit. Holmes expira en reculant. Un homme retrouvé mort sur le coup de minuit, dans une pièce fermée à clé de l'intérieur, sans armes, et une horloge silencieuse qui ne sonne qu'une seule fois. Il sourit faiblement en se tournant vers Lestrade. « Eh bien, Lestrade, je crois que nous avons quelque chose d'assez délicieux entre nos mains. 3. Les premiers indices Holmes a passé le lendemain 10 minutes, examinant méticuleusement à la fois l'horloge et le bureau de Lord Blackwood. Je l'ai observé pendant qu'il traçait ses doigts le long du plancher, regarda derrière les lourds rideaux, et même examiné les résidus de suie dans le cheminée éteinte. Finalement, il se tourna vers Lestrade. « Et où est le personnel? » « De maison ?» Lestrade fit un geste vers le hall. « J'attends dans le salon. Tu veux leur parler ?» Holmes hocha la tête. « En effet. Mais d'abord... » Il se tourna vers l'horloge grand-père silencieuse, ses doigts posés contre son façade cerclée d'or. Avec une précision silencieuse, il a appuyé contre l'une des sculptures ornementales. Il y avait un clic doux. Puis, sous nos yeux, le cadran de l'horloge s'est légèrement décalé vers l'extérieur, révélant un compartiment caché dans la base. Lestrade se raidit. Qu'est-ce que... Holmes fouilla à l'intérieur et en retira un petit revolver brillant, l'arme même qui avait tué Lord Blackwood. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis Holmes, tenant toujours le pistolet, s'est retourné vers nous avec un sourire, satisfait. « Eh bien, messieurs, dit-il, je crois que notre horloge silencieuse n'était pas si silencieuse après tout. » La bouche de Lestrade resta ouverte pendant un moment, alors qu'il regardait le revolver que Holmes avait récupéré
dans le compartiment caché de l'horloge. Le poids de sa découverte s'est posé sur nous comme un épais brouillard. « Eh bien, je serai... » marmonna finalement Lestrade, s'avançant pour examiner l'arme. « Comment diable saviez-vous qu'il était là, Holmes ?» Holmes a transformé le petit revolver argenté dans sa main gantée, l'observant avec curiosité détachée. La réponse, mon cher Lestrade, résidait dans la nature même du crime lui-même. Je fronçai les sourcils. La nature du crime. Holmes hocha la tête, désignant le horloge de parquet. Un meurtre, Watson, est souvent très révélateur de ce qu'il tente de dissimuler. Un homme est abattu dans son bureau, porte verrouillée, aucune arme trouvée. Pourtant, au moment précis de sa mort, une horloge qui n'a pas sonné année soudainement annonce l'heure. Une telle coïncidence est évidemment absurde. Il était clair dès le départ que l'horloge n'avait pas sonné par hasard. Les yeux de Lestrade se plissèrent. « Alors tu dis ?» Holmes tapota légèrement le côté de l'horloge. Le carillon était une dérivation, une tromperie soigneusement orchestrée pour masquer le véritable méthode du crime. Et comme vous pouvez le voir. Il leva légèrement le revolver. Le meurtrier n'a pas été assez stupide pour laisser son arme bien en vue. Au lieu de cela, ils l'ont cachée dans l'instrument même de distraction. Je me suis rapproché, observant l'arme. Une cachette astucieuse, en effet. Mais dites-moi, Holmes, si l'arme était cachée dans l'horloge, cela ne suggère-t-il pas que le meurtrier a dû avoir connaissance préalable du compartiment? Holmes m'adressa un rare signe d'approbation. Une excellente déduction, Watson. Ce n'était pas crime passionnel. C'était soigneusement planifié, exécuté par quelqu'un qui connaissait cette horloge, possédait un mécanisme caché. Lestrade se gratta le menton. Cela signifie que le tueur doit être quelqu'un familier avec le domaine Blackwood. Holmes sourit faiblement. Précisément. Lestrade attrapa le revolver et l'inspecta attentivement. 6 chambres, une tirée, a-t-il noté. Nous devrons tester les empreintes digitales, même si je ne retiendrai pas mon souffle. Celui qui a fait cela n'a probablement pas été négligent. Holmes pencha légèrement la tête. Je suppose que vous avez raison. Pourtant, chaque objet raconte une histoire, à condition que l'on sache la lire. Il se tourna vers le corps de Lord Alistair Blackwood, toujours affalé sur sa chaise, derrière le bureau, en chêne orné. Le cadavre avait été partiellement recouvert d'un drap, mais une tache sombre de sang sur son gilet est restée visible, un cruel rappel de blessure mortelle en dessous. Holmes a retiré son loupe, accroupi pour examiner le défunt de plus près. Ses doigts effleurèrent légèrement le revers de la manche du mort, puis il a survolé son épinglette, un petit emblème argenté en forme de cadran d'horloge. « Curieux », murmura Holmes. Lestrade se pencha en avant. « Qu'est-ce que ?» Holmes tapota l'épinglette. « Ce n'est pas un simple ornement, Lestrade. C'est le insigne de la Horological Society of London. » J'ai cligné des yeux. « La société de horloger ?» En effet, les doigts de Holmes frôlèrent le chêne en or de la montre de poche de Blackwood, qui reposait toujours dans les plis de son gilet. Avec un mouvement rapide, il retira la montre et l'examina attentivement. Puis, son expression, légèrement décalée. « Qu'est-ce qu'il y a, Holmes ?» j'ai demandé. Holmes tourna la montre vers nous. La vitre
étaient fissurées, les mains figées sur place à midi précis. « Minuit !» marmonna Lestrade. « L'heure exacte du décès. » Les yeux de Holmes brillèrent. Et pourtant, Lestrade, dis-moi, qu'est-ce que tu ne vois pas? Lestrade fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Holmes, j'ai cliqué pour ouvrir le dos de la montre, révélant le fonctionnement interne délicat de la montre. Il l'a présenté à la lumière. Le mécanisme est intact, à l'exception d'une curieuse omission. J'ai regardé de plus près, et puis tout d'un coup j'ai compris. Il n'y a pas de clé de remontage, murmurai-je. Holmes hocha la tête. Précisément. La montre s'est arrêtée à minuit, mais pas parce qu'il a été endommagé. Non, messieurs, cette montre s'est arrêtée parce que quelqu'un délibérément retirait la clé, empêchant ainsi son remontage. Lestrade expira brusquement. Vous pensez que le meurtrier l'a pris? Holmes sourit. Une hypothèse des plus logiques. Et si tel est le cas, Lestrade, alors je parierais l'un de nos suspects porte en ce moment même sur lui une petite clé plutôt banale. Lestrade n'a pas perdu de temps pour rassembler les membres du foyer dans le salon. Le personnel, 4 au total, se tenait anxieusement près de la cheminée, tandis que 2 des messieurs d'apparence noble et une femme élégamment habillée assis avec raideur sur les chaises, à haut dossier. Holmes et moi avons pris place, près de la fenêtre, pendant que Lestrade s'adressait à la pièce. Nous avons des raisons de croire que la mort de Lord Blackwood n'était pas une tragédie ordinaire, a-t-il déclaré sans détour. Son meurtre était soigneusement planifié, et quelqu'un dans cette maison sait bien plus qu'il ne le laisse entendre. Un murmure parcourut la pièce. Holmes s'avança, son regard perçant balayant les visages rassemblés. Commençons par les présentations, dit-il doucement. Après tout, il serait impoli de discuter de meurtre avant de connaître la compagnie que nous tenons. Le premier à parler fut un homme grand et mince avec une barbe bien taillée. Ses mains étaient serrées étroitement ensemble, ses jointures pâlissent. « Je suis Edwin Blackwood, celui de Lord Blackwood, jeune frère. » Holmes inclina la tête. « J'imagine que cette soirée a été un choc pour vous, monsieur Blackwood. » Les lèvres d'Edwin pressées en une fine ligne. « C'est le moins qu'on puisse dire. » Le deuxième monsieur en semble plus lourd avec une expression sévère, redressé sur sa chaise. Nathaniel Harcourt, j'étais partenaire commercial de Lord Blackwood. Sa voix était coupée, comme s'il souhaitait n'en dire que ce qui était nécessaire. Les yeux de Holmes se tournèrent vers la femme. Elle était habillée en profondeur, tenue de deuil, même si son expression était composée et sa posture trop rigide pour un vrai chagrin. « Béatrice Harcourt, » dit-elle doucement, sa voix douce comme de la soie. « Lord Blackwood's fiancée. » Les lèvres de Holmes s'est légèrement contractées. « Ah ! Un engagement des plus tragiques. » Le regard de Béatrice était illisible. « Oui, monsieur Holmes, tout à fait. » Lestrade se tourna vers le serviteurs assemblés. « Et le personnel ?» Une femme potelée d'une 50aine d'années fit une petite révérence. « Madame Holloway, monsieur, je suis le gouvernante. » À côté d'elle, un jeune femme de chambre, avec de grands yeux effrayés, murmura « Alice, la femme de chambre !» Les 2 derniers étaient un homme plus âgé en uniforme de majordome et un valet de pied mince et nerveux, Geoffrey Pearson, dit doucement le majordome. Chef du personnel de maison.
le valet de pied déglutit. Je suis Samuel Fry, monsieur. Holmes les a tous examinés pendant un long moment. Puis, avec un sourire aigu, il croisa les mains derrière le dos. « Bien, alors, » murmura-t-il. « Allons-nous commencer ?» L'air à l'intérieur, le salon du manoir Blackwood, était épais avec suspicion et tension tacite. La maison rassemblée, Edwin Blackwood, Nathaniel et Béatrice Harcourt, ainsi que les 4 membres du staff, se tenaient debout ou assis dans un silence inquiet. Tous les regards sont tournés vers Sherlock Holmes, alors qu'il se préparait à démêler les premières couches de tromperie. Lestrade, debout, les bras croisés près de la cheminée, s'éclaircit la gorge. « Je vais être clair. L'un de vous en sait plus que vous ne le dites, et il serait sage de se manifester avant que Holmes ne commence à dévoiler vos secrets. » Personne n'a parlé. Holmes eut un petit sourire complice. « Très bien, alors. Commençons. » Il se dirigea tranquillement vers la grande horloge grand-père, le même dans lequel l'arme du crime avait été cachée. Ses doigts traçaient sa surface en bois poli avant de s'appuyer légèrement sur le façade orné. Cette horloge, pensa-t-il, est le cœur même de ce mystère. Une montre silencieuse qui sonnait au moment de la mort, et, à l'intérieur, l'instrument même du meurtre. Son regard se leva et parcourut la pièce. Ce n'était pas un meurtre ordinaire. C'était un crime de précision minutieuse, commis par quelqu'un qui comprit la signification du temps lui-même. Une vague d'inconfort parcourut la pièce. Holmes tourna son attention vers Edwin Blackwood, le frère cadet du défunt. Il était un homme au visage étroit, ses pommettes pointues accentuant la maigreur de ses traits. Ses doigts s'est contractés involontairement sur ses genoux, trahissant ses nerfs. Holmes l'observa. « Dites-moi, monsieur Blackwood, quelle était ta relation avec ton frère ?» La bouche d'Edwin se serra. « Nous avions peu de points communs, si c'est ce que tu veux dire. Alistair a toujours été le fils préféré. Il a hérité de tout, la succession, le titre. Il avait tout le avantage. » Holmes pencha la tête. « Et toi? Que te restait-il » Edwin laissa échapper un rire amer. « On m'a donné une allocation. » Rien de plus. À peine assez pour subvenir à mes besoins. Je lui avais demandé de l'augmenter, mais il a refusé. Ses doigts serraient le poing. Il a toujours refusé. Lestrade échangea un regard avec moi. On dirait un motif, si jamais. « J'en ai entendu un, Edwin. » Il releva brusquement la tête. « Vous pensez que je l'ai tué pour de l'argent ?» Sa mâchoire se serra. « Tu as tort. » Holmes se contenta de l'observer. « Peut-être. Peut-être pas. » Holmes tourna son regard vers Nathaniel Harcourt, le partenaire commercial de Blackwood. Homme grand et aux larges épaules, Harcourt était assis avec raideur sur sa chaise, les mains jointes sur son genou. « Tension contrôlée. Nathaniel Harcourt, » songea Holmes. « Votre nom est connu dans certains milieux. Des investissements ferroviaires, n'est-ce pas ?» Harcourt a donné un hochement de tête, bref. Blackwood et moi étions négociés un accord d'expansion. Il était l'un des plus gros investisseurs dans ma ligne ferroviaire. Holmes haussa un sourcil. Négocier? Ou contester? Une lueur d'irritation passa sur le visage d'Harcourt. Je ne le nierai pas. Alistair et moi avions des désaccords. Il hésitait à propos de ma dernière entreprise commerciale. J'ai dit que c'était aussi le cas risqué.
Holmes se tapota le menton du doigt. Et dites-moi, monsieur Harcourt, qu'arrive-t-il à son investissement maintenant qu'il est mort? Harcourt expira lentement. Ses parts dans le chemin de fer sont désormais contrôlées par son domaine. Holmes sourit faiblement. Ah. Et qui hérite du domaine? Les yeux d'Edwin Blackwood s'écarquillèrent légèrement, comme si la réalisation venait de le frapper. Le visage d'Harcourt est resté illisible. Il se fiançait. Tous les regards se tournèrent vers Béatrice Harcourt, la fiancée du défunt. Elle était calme, posée, sa tenue de deuil immaculée, mais elle doit ganter, s'enroulait négligemment autour du mouchoir brodé sur ses genoux. Holmes s'est approché d'elle avec des pas mesurés, son regard ne quittant jamais le sien. « Mademoiselle Harcourt, je présente mes condoléances. La perte d'un fiancé n'est pas une petite tragédie. » Béatrice hocha lentement la tête. « Merci, monsieur Holmes. » Holmes l'observa attentivement. « Depuis combien de temps vous et Lord Blackwood étiez-vous fiancés? 7 mois. Assez longtemps pour le connaître intimement, je suppose. » Un léger sourire effleura ses lèvres, même s'il n'y avait aucune chaleur. Aussi intimement que le permet tout homme de son rang. Holmes inclina la tête. « Et pourtant, malgré vos fiançailles, il n'a jamais modifié son volonté pour vous inclure comme héritier principal. » Une tension subtile passa sur son visage. « Non, il a toujours dit il y avait du temps pour ça. » Lestrade se moqua. « Et maintenant, bien sûr, ce n'est plus le cas. » Le regard de Béatrice devenu froid. « Y a-t-il quelque chose dont vous souhaitez m'accuser, inspecteur ?» Lestrade croisa son regard. « Je souligne simplement la commodité de tout cela. » Béatrice expira lentement. « Si j'étais après son fortune, je l'aurais épousé en premier. Cela aurait été un itinéraire plus simple, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Holmes se contractèrent à cela. En effet, Holmes recula, reportant son attention sur le personnel. « Madame Holloway, » s'adressa-t-il aux gouvernantes, « qui a été la dernière personne à avoir vu Lord Blackwood vivant ?» La femme se tordit les mains. « Je crois que c'était Geoffroy, monsieur. » Le majordome redressé, le visage impassible. « Oui, je lui ai apporté son eau-de-vie du soir à 11h30. » Holmes hocha la tête. « Et la porte du bureau était-elle verrouillée lorsque vous êtes parti ?» Geoffrey hésita. « Pas au début, monsieur. Mais je me souviens très bien d'avoir entendu le boulon glisser en place après avoir fermé la porte. » Lestrade fronça les sourcils. « Alors Blackwood s'est enfermé ?» « Il semblerait que oui, monsieur. » Holmes se tourna vers le jeune servante, Alice, dont les mains tremblaient légèrement alors qu'elle agrippa le bord de son tablier. « Miss Alice, » dit doucement Holmes, « c'est vous qui avez entendu le message. » L'horloge sonne à minuit. « N'est-ce pas ?» Alice hocha la tête. « Oui, monsieur. Cela m'a fait peur. » « Cela n'a jamais fonctionné auparavant. » Holmes la regarda attentivement. « Tu es sûr que c'était l'horloge de grand-père ?» Alice hésita, puis hocha de nouveau la tête. « Oui, monsieur. » Holmes expira doucement, puis fouilla dans son manteau et en retira un petit objet, le tenant pour que la pièce puisse le voir. C'était une petite clé de remontage en laiton. La pièce manquante de la montre de poche de Lord Blackwood. Un murmure se répandit dans la pièce. Holmes étudia leur réaction avant de parler. «
J'ai trouvé cette clé cachée à l'intérieur du doublure d'un gilet de domestique, cachée comme si quelqu'un avait espéré qu'il ne serait pas découvert. Le front de Lestrade se plissa. À qui le manteau? Holmes se tourna lentement vers le valet de pied Samuel Fry. Le jeune homme blanchit, sa respiration s'accélérant. Lestrade fit un pas en avant. « Eh bien, Fry, tu veux m'expliquer » Samuel balbutiait. « Je ne… » Holmes l'interrompit. « Vous le faites. Et vous le ferez. » Un lourd silence s'étira entre eux. Ensuite, le jeune valet de pied déglutit difficilement et murmura « Je le jure, monsieur, je ne l'ai pas tué. » Mais je sais qui l'a fait, car la peur d'un valet de pied le feu crépitait dans l'âtre de le salon du manoir Blackwood, mais la chaleur n'a rien fait pour atténuer le se rafraîchir dans l'air. Tous les yeux étaient fixés sur Samuel Fry, le valet de pied dont les mains tremblantes et le visage pâle trahissaient sa terreur. Lestrade, debout à côté du jeune homme, fit un geste impatient. « Eh bien, tu as dit que tu… Je sais qui l'a… » « Fait. Fini, mon garçon. » La gorge de Samuel se souleva, tandis qu'il déglutissait difficilement. « Je ne voulais pas me laisser entraîner dans tout ça, » balbutia-t-il. « Je n'ai jamais voulu m'impliquer. » Holmes l'observa silencieusement, son regard vif et inflexible. « Et pourtant, monsieur Fry, vous êtes impliqué? C'est certain. » Samuel se tordit les mains. « Je le jure, je n'ai pas tué Lord Blackwood. Mais j'ai vu quelque chose que je n'étais pas censé voir. » Lestrade croisa les bras. « Continue. » Samuel léchait ses lèvres sèches, jetant un coup d'œil nerveux aux suspects rassemblés. « Hier soir, je revenais de la cuisine. Je venais de finir de nettoyer l'argenterie. Et je suis passé devant le bureau. Il était un peu avant. Minuit. Holmes hocha la tête pour l'encourager. « Et qu'as-tu vu » Samuel expira en tremblant. La porte était fermée, et j'entendais des voix à l'intérieur. Lord Blackwood se disputait avec quelqu'un. Cela sonnait chauffé. Lestrade fronça les sourcils. « Et tu es certain qu'il y avait quelqu'un d'autre avec lui » Samuel hocha rapidement la tête. « Oui, monsieur, je n'ai pas tout entendu, mais j'en ai attrapé des morceaux. Lord Blackwood était en colère. Il n'arrêtait pas de dire quelque chose à propos d'une dette impayée. Et puis… » L'autre personne a dit quelque chose d'étrange. Holmes pencha la tête. « Étrange en quoi ?» Samuel hésita, puis répéta les mots dans un murmure. « Tu n'aurais jamais dû garder l'horloge, Blackwood. » Un silence s'installa dans la pièce. Lestrade cligna des yeux. L'horloge? Samuel hocha la tête avec ferveur. « Oui, monsieur, c'est ce qu'ils ont dit. Je n'y ai pas beaucoup pensé sur le moment, mais ensuite, quand j'ai entendu l'horloge sonne à minuit, et puis, quand nous avons trouvé Lord Blackwood mort, » il frissonna. Je savais que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai échangé un regard avec Holmes. Une dette impayée. Une horloge qui n'aurait jamais dû être conservée. Les pièces s'alignaient, mais l'image n'était toujours pas claire. Holmes s'approcha. « Samuel, as-tu reconnu la voix de la personne qui parlait avec Lord Blackwood » Samuel hésita, bougeant avec inquiétude. « Je… » Ses yeux se tournèrent vers Nathaniel Harcourt, partenaire commercial de Blackwood.
Harcourt se raidit. Quoi? Tu penses que je... La voix de Samuel tremblait. Je ne peux pas en être sûr. Mais la voix, elle était grave, autoritaire. Elle aurait pu être lui. Le regard de Lestrade se durcit. Harcourt, veux-tu expliquer ce que tu faisais au moment du meurtre? Harcourt fronça les sourcils. J'étais dans mes quartiers, je dormais. Et je te ferai savoir que je n'apprécie pas qu'un valet de pied pleurnicheur me lance des accusations sans fondement. Samuel tressaillit, mais Holmes simplement sourit faiblement. Voyons, monsieur Harcourt. Le garçon ne vous a pas accusé directement. Il a simplement déclaré que la voix portait une certaine ressemblance au vôtre. La mâchoire d'Harcourt resserrée, mais il n'a rien dit. Holmes se tourna vers Samuel. « Et qu'en est-il de la clé, monsieur Fry ?» Les mains de Samuel serraient les poings. « Je l'ai trouvée, monsieur, par terre, juste devant la porte du bureau. » Les yeux de Lestrade s'écarquillèrent. « Dehors ?» Samuel hocha rapidement la tête. « Oui, monsieur. Il a dû être déposé là. Je l'ai ramassé pensant que cela pourrait être important. Mais ensuite, quand j'ai entendu parler du meurtre, Il frissonna. J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. Holmes le regarda un moment avant de s'éloigner, les mains jointes derrière le dos. La peur pousse souvent les hommes à des choix imprudents, monsieur Fry. Cependant, votre honnêteté vous servira mieux que la tromperie. Samuel avait l'air soulagé, mais Lestrade soupira de frustration. Nous avons donc une dispute avant le meurtre et une clé manquante trouvée à l'extérieur de la pièce. Cela n'explique toujours pas qui a appuyé sur la gâchette. Holmes a tapoté un doigt sur ses lèvres, plongé dans ses pensées. Non, Lestrade, mais cela nous dit quelque chose de tout aussi précieux. Lestrade expira. Et qu'est-ce que c'est? Holmes se tourna brusquement, son les yeux brillants. Que le mystère de la pièce verrouillée n'a jamais été verrouillé. Du tout. Holmes retourna à grands pas vers l'étude, faisant signe à Lestrade et moi de le suivre. Nous sommes entrés dans le chambre sombre, où la forme sans vie de Lord Blackwood était toujours affalée sur sa chaise. Le légère odeur de poudre à canon s'attardait dans les airs. Holmes fit un geste vers le lourde porte en chêne. Vous vous souvenez, Lestrade, que Geoffrey Pearson, le majordome, a entendu la porte boulon fermée après avoir quitté Lord Blackwood à 11h30? Lestrade hocha la tête. Oui, ce qui signifie que Blackwood l'a verrouillé lui-même. Holmes sourit. C'est ce que nous étions censés croire. J'ai froncé les sourcils, mais la porte était verrouillée quand nous sommes arrivés, Holmes. Holmes fouilla dans la poche de son manteau et en sortit le clé de remontage en laiton, celui que Samuel avait trouvé dehors. Et pourtant, Watson, si un homme verrouillait une porte de l'intérieur et qu'ensuite déposait la clé à l'extérieur de la pièce, comment aurait-il fait? Le front de Lestrade se plissa. Eh bien, il ne pouvait pas, n'est-ce pas? Précisément. Holmes montra la clé, ce qui signifie que la porte n'a pas été verrouillée par Blackwood lui-même. Elle a été verrouillée par quelqu'un à l'extérieur de la pièce. Je me sentais un frisson de réalisation. Puis, le meurtrier a quitté la pièce après? Le crime est je l'ai verrouillé de l'extérieur? Holmes hocha la tête. Exactement. Lestrade laissa échapper un faible sifflement. C'est sacrément intelligent. Holmes se retourna vers la forme sans vie de Lord Blackwood. Son regard s'assombrit. Mais pas assez intelligent. Holmes se dirigea vers le horloge de parquet. Ses doigts
traînant à nouveau le long du sculpture complexe sur sa surface en bois. Il reste encore une dernière question à laquelle nous devons répondre, a-t-il déclaré. Pourquoi le meurtrier s'est-il donné autant de mal pour faire en sorte que l'horloge sonne à minuit? Lestrade expira. Pour décaler l'heure de la mort, je suppose. Holmes hocha la tête. En effet. Mais réfléchissons. Bien à cela, et si le meurtre n'a pas eu lieu du tout à minuit? Je l'ai regardé, mais j'ai estimé l'heure du décès entre 11h45 et minuit. Holmes leva la main. Vous avez estimé sur la base de quelle preuve, Watson? J'ai hésité. L'état du corps. La montre de poche. Le témoin raconte le carillon. Holmes sourit faiblement. Et si tous les trois manipulaient? Les yeux de Lestrade s'écarquillèrent. Tu veux dire, Holmes a tapé sur le cadran de l'horloge grand-père. Cette horloge était destinée à sonner une fois, à minuit exactement. Mais si nous supposons que le moment était déjà venu falsifier, alors nous devons demander la seule question que le meurtrier n'a jamais voulu que nous posions. Son regard parcourut la pièce. À quelle heure Lord Blackwood est-il réellement mort? Silence. Puis Holmes se tourna vers la porte, sa voix calme mais imposant. Mesdames et messieurs, je crois qu'il est temps de découvrir la vérité. V. Démêler l'heure de la mort. La lueur vacillante du lampe à huile d'étude projetait de longues ombres à travers la pièce, alors que Holmes s'avançait, son regard balayant le visage de Lord Blackwood. Forme sans vie. Le cadavre est resté, assis dans le chaise à haut dossier, la tache de sang s'étendant sur son gilet de soie comme un fleur grotesque, l'empreinte finale de ses derniers instants. Lestrade, debout raide à côté de Holmes, expira par le nez. Alors, Holmes, vous avez dit que le meurtre, cela ne serait peut-être pas arrivé à minuit. Mais, si c'est le cas, alors quand est-ce arrivé? Holmes a sorti sa montre à gousset, jetant un coup d'œil à l'heure, avant de la remettre dans son manteau. Il s'est tourné vers moi. Watson, en tant que médecin, vous avez estimé l'heure du décès en vous basant sur indicateurs physiques, mais ceux-là peuvent être trompés. J'ai froncé les sourcils. Trompés? Holmes, le raidissement des membres, le refroidissement du corps et le état de l'accumulation de sang, ce sont tous des indicateurs naturels de la durée de la mort d'un homme. Holmes hocha la tête. Et pourtant, nous en avons 3 artificiels des éléments de preuve qui correspondent à cette hypothèse. Le carillon de l'horloge, les aiguilles gelées de Lord Blackwood, montre de poche, et les déclarations du ménage. C'est une tromperie destinée à se soutenir. Lestrade croisa les bras. Alors qu'est-ce que tu dis? Que le tueur a truqué la scène? Holmes se tourna vers le horloge de parquet, en tapotant doucement le bois. Ils ont fait plus que truquer la scène, Lestrade. Ils contrôlaient la perception du temps lui-même. Holmes fit un geste vers celui de Lord Blackwood. Montre de poche qui gisait à côté du cadavre. Il le ramassa délicatement entre ses doigts, gantés, et le retourna pour révéler le visage en verre, fracturé, et main immobile. Il la présentait à la lumière. Vous vous souviendrez, messieurs, que cette montre s'arrêtait précisément à midi. Lestrade hocha la tête. Bien. Exactement à l'heure supposée du décès. Les lèvres de Holmes se contractèrent légèrement. Et pourtant, Lestrade, qu'est-ce qui te rend si sûr que ça s'est arrêté à minuit?
Lestrade fronça les sourcils. Parce que c'est juste là, n'est-ce pas? Les mains sont gelées à midi. Holmes tapota le verre. Exactement, gelées. Dis-moi, Lestrade, si tu devais lâcher une montre d'une hauteur considérable ou le heurter contre une surface dure, que pourrait-il arriver? Lestrade fronça les sourcils. Le verre pourrait se fissurer. Le mécanisme pourrait se bloquer. Holmes hocha la tête. En effet. Et si un montre cassé se trouve arrêté à midi, supposerait-on qu'il a cessé de fonctionner à midi précisément, ou que c'était simplement configuré de cette façon? Une lueur de réalisation apparut sur le visage de Lestrade. Tu veux dire, quelqu'un a cassé la montre volontairement? Holmes sourit faiblement. Une excellente déduction, Lestrade. Le meurtrier a veillé à ce que Lord Blackwood la montre, s'est arrêté à minuit pour renforcer l'illusion que sa mort est survenue. Alors, je me suis penché plus près. Mais si c'est le cas, alors, quand a-t-il réellement été tué? Holmes tapota du doigt le bureau en bois. Nous devons reconstruire le vrai chronologie. Holmes se dirigea vers le porte d'étude. Son regard perçant se tourna vers la moquette. Il s'accroupit, effleurant légèrement ses doigts, une légère indentation. Dans les fibres, il parla sans lever les yeux. Passons en revue les événements de la nuit. Il se redressa et se tourna vers les témoins rassemblés. Edwin Blackwood, Nathaniel et Béatrice Harcourt, Geoffrey Pearson, Madame Holloway, Alice et Samuel Fry. Lord Blackwood a dîné à 7h30, correct? Geoffrey Pearson, le majordome, hocha la tête. Oui, monsieur. Il a dîné dans son bureau. Un repas simple. Holmes se tourna vers Madame Holloway. Et il est resté dans le bureau par la suite. La gouvernante hocha la tête. Oui, monsieur. Après cela, personne n'est entré, et ce n'est que bien plus tard. Holmes haussa un sourcil. Êtes-vous sûr? Madame Holloway hésita. Je le crois. Holmes se tourna vers Samuel Fry. Vous avez entendu voix élevée juste avant minuit, n'est-ce pas? Samuel acquiesça rapidement. Oui, monsieur. Lord Blackwood était se disputer avec quelqu'un. Holmes expira par le nez. Et pourtant, je soupçonne qu'au moment où cette dispute a eu lieu, Lord Blackwood était déjà mort depuis longtemps. Un murmure se répandit dans la pièce. Les sourcils de Lestrade se haussèrent. Vous dites qu'il a été assassiné avant minuit? Holmes hocha la tête. Oui, et voici comment cela a été fait. Holmes se dirigea vers le horloge de parquet, sa main posée sur son surface en bois sculpté. Ce crime a été construit sur une base illusion. L'illusion que le temps lui-même a dicté le meurtre. Le carillon de l'horloge, le chronomètre, la dispute avant minuit. Chacun de ces éléments a été soigneusement orchestré pour nous faire croire que Lord Blackwood était vivant à minuit. Il s'est tourné vers les suspects, son voix nette et délibérée, mais il ne l'était pas. Il s'avança vers le cadavre, faisant signe aux taches de sang sur le gilet. Lord Blackwood était tourné beaucoup plus tôt dans la soirée, probablement entre 10h et 10h30. Lestrade cligna des yeux. Mais comment le sais-tu? Holmes a souligné le tache de sang noirci. Le sang s'est trop calmé. S'il était vraiment mort quelques minutes avant notre arrivée,
la blessure aurait été plus frais, plus rouge. Mais comme vous pouvez le constater, la tache est considérablement assombrie, suggérant que plusieurs heures se sont écoulées. Je m'avançai et inspectais moi-même la blessure. Holmes avait raison. Le coloration a indiqué que le sang avait coagulé, ce qui signifie que Lord Blackwood était mort depuis bien plus longtemps que nous ne l'avions supposé. Lestrade laissa échapper un faible malédiction. Alors le tueur lui a tiré dessus plus tôt, puis tout mis en scène pour faire croire qu'il est minuit. Holmes hocha la tête. En effet, Holmes fit un geste vers l'horloge. À minuit, le complice, ou peut-être même le tueur lui-même, est entré dans l'étude et a créé l'illusion que Lord Blackwood était toujours en vie. Samuel Fry, toujours pâle, murmura « Alors, la dispute que j'ai entendue ?» Holmes se tourna vers lui. Pas du tout une dispute. C'était une performance. Une vague de murmures parcourut le groupe. Lestrade se gratta la tête. « Et l'horloge ? Le carillon ?» Holmes sourit. Ingénieux, n'est-ce pas? Le meurtrier avait altéré le mécanisme, en veillant à ce que le carillon retentirait au moment exact où il le voulait. Lestrade expira brusquement. Donc, la vraie question est, qui avait accès à l'horloge? Holmes hocha la tête. Avec approbation. Oui, Lestrade, c'est la question, parce que celui qui a manipulé le carillon connaissait intimement son fonctionnement. Il se tourna vers les suspects. Et je crois que réduit considérablement notre liste. Holmes fit un pas en avant, son regard perçant balayant les visages des personnes rassemblées. Le meurtrier a si parfaitement mis en scène ce crime qu'ils ont failli échapper à la détection. Il fit une pause, sa voix baissant à un murmure proche. Mais ils ont fait une erreur critique. Le silence remplit la pièce. Lestrade se pencha en avant. Et quelle était cette erreur? Holmes laisse les mots s'attarder pour les faits avant de répondre. Le tueur n'a pas réalisé, murmura-t-il, qu'il j'ai laissé derrière moi quelque chose que je ne remarquerai que. J'ai senti le frisson d'impatience. Lestrade se redressa. Et qu'est-ce que c'était? Holmes se tourna vers le horloge de parquet, plaçant d'une main sur son cadre en bois poli. La véritable clé de ce mystère, dit-il doucement, est cachée dans cette horloge. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Holmes sourit faiblement. Et avec ça, je crois que nous sommes presque à la fin. Zis. Le secret de l'horloger le silence dans le bureau du manoir Blackwood tendu, comme un fil sur le point de se briser. Holmes se tenait à côté du horloge de parquet, ses doigts posés légèrement sur son cadre en bois poli, son expression illisible. De l'autre côté de la pièce, les suspects rassemblés. Edwin Blackwood, Nathaniel et Béatrice Harcourt, Geoffrey Pearson, Madame Holloway, Alice et Samuel Fry le regardaient avec plus ou moins d'appréhension. Lestrade, se déplaçant avec impatience à côté de moi, expira brusquement. « Eh bien, Holmes, qu'y a-t-il de si spécial à propos de cette foutue horloge ?» Holmes sourit faiblement, ses doigts traînant le long des sculptures de la montre. « Patience, Lestrade, la réponse réside dans les détails. » Il se tourna vers le frère cadet de Blackwood. « Edwin, dit-il doucement, cette horloge, d'où vient-elle » Edwin Blackwood, qui avait été de plus en plus agité à ce moment-là, légèrement redressé. « Qu'importe » Holmes haussa un sourcil. « Faites-moi plaisir. » Edwin laissa échapper un long soupir.
C'est un héritage transmis dans la famille. Il appartenait à l'origine à mon grand-père, même si c'est mon frère qui a insisté pour le garder dans le bureau. Ses lèvres se retroussèrent d'irritation. Alistair était sentimental à propos de choses comme ça. Holmes hocha la tête. Je vois. Il se tourna vers Nathaniel Harcourt. Et vous, monsieur, étant le fils de Lord Blackwood, partenaire commercial, vous avez dû passer beaucoup de temps dans cette pièce. Dites-moi, est-ce que l'horloge a sonné avant hier soir? Harcourt croisa les bras, l'air sceptique. Pas une seule fois depuis des années que je viens ici. Tout le monde savait que c'était cassé. Le regard de Holmes se tourna vers Béatrice. Harcourt, dont doigt ganté serré autour de son mouchoir en soie. Et vous, Miss Harcourt, Lord Blackwood a-t-il déjà discuté cette horloge avec toi? L'expression de Béatrice restait illisible. Il ne l'a mentionné qu'en passant. Il l'a dit n'avait pas travaillé depuis des années. Mais qu'il le ferait ne m'en sépare jamais. Holmes pencha la tête. Et a-t-il déjà dit pourquoi? Béatrice hésita, puis secoua la tête. Non. Les yeux de Holmes brillèrent. Intéressant. Lestrade s'éclaircit la gorge. Très bien, Holmes. Je pense que nous avons tous compris. L'horloge était importante pour Blackwood. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le meurtre? Holmes recula d'un pas, examinant le savoir-faire complexe de la montre. Cela nous dit, Lestrade, que cette horloge était plus qu'un simple luminaire dans la pièce. Ses doigts pressés le long de l'une des sculptures ornées, et avec un doux cliquet, un petit panneau caché coulissant ouvert près de la base. Un collectif haleté se répercuta dans la pièce. Holmes pénétra à l'intérieur et se retira un petit carnet relié en cuir, ses tranches usées, son dos craquelé à l'usage. « C'est ça ?» murmura-t-il en le montrant à tous. « C'est ce que recherchait vraiment le meurtrier. » Lestrade se pencha brusquement, les sourcils froncés. « Un cahier, qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Holmes ouvrit le couvercle et passa ses doigts sur le page jaunie. Ses lèvres se contractèrent. Fascinant. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai immédiatement compris pourquoi. Le cahier était rempli d'enregistrements précis et détaillés, transactions financières, dettes et notes énigmatiques. Edwin Blackwood laissa échapper un soupir aigu. « C'est l'écriture d'Alistair. » Nathaniel Harcourt a pris un pas en avant prudent. Son visage s'assombrit. Qu'est-ce exactement qui est documenté là-dedans? Holmes tourna une page, ses yeux parcourant le net colonne de chiffres et de noms. Il semble, messieurs, que Lord Blackwood n'était pas seulement un homme d'affaires, il un collectionneur de secrets. Les lèvres de Béatrice s'entr'ouvrirent légèrement. Des secrets? Holmes hocha la tête. Oui, Miss Harcourt, ce n'est pas un registre ordinaire. Il contient des informations qui pourraient ruiner votre vie. De nombreux individus de pouvoir et d'influence. L'expression de Lestrade devint plus nette. Vous voulez dire qu'il faisait chanter les gens? Le sourire de Holmes n'atteignit pas ses yeux. Il semblerait que ce soit le cas. Il tourna une page, puis une autre. Son expression changea. Ah, Lestrade fronça les sourcils. Quoi? Holmes tapota la page. Un nom apparaît plus d'une fois, de manière répétée en fait.
Son regard se leva, se fixant sur Nathaniel Harcourt. Il semblerait, monsieur Harcourt, que vos dettes envers Lord Blackwood étaient substantielles. Le visage de Nathaniel Harcourt pâlit instantanément. Je ne sais pas de quoi tu parles. Holmes tenait le cahier ouvert. Je pense que oui. Lord Blackwood était détenir un effet de levier sur vous, n'est-ce pas, Harcourt mâchoire? Serré. C'est absurde. Holmes fit un pas de plus. Laissez-moi alors reconstituer la vérité. Vous étiez en difficulté financière. Vos investissements échouaient, et Lord Blackwood, étant l'homme toujours opportuniste qu'il était, vous a proposé un prêt. Harcourt n'a rien dit, mais ses mains se sont serrées en poing, continua Holmes. Mais il ne l'a pas proposé. Par gentillesse, non. Il s'attendait à ce que quelque chose en retour, et quand vous ne pouviez pas le fournir, quand la date limite de remboursement approchait, il menaçait de révéler votre ruine financière. Une ondulation de compréhension traversa la pièce, la voix de Lestrade était bas et dangereux. Alors tu l'as tué avant qu'il ne puisse le faire. Les narines d'Harcourt se dilatèrent. Je ne l'ai pas tué. Holmes l'observa. Peut-être pas directement. Un lourd silence suivit. Béatrice Harcourt, toujours assise, a expiré nettement, ses doigts se resserrant autour de son mouchoir. Nathaniel, dit-elle doucement. Dites-leur la vérité. Harcourt se tourna vers elle. Son visage trahit une lueur d'hésitation. Alors ses épaules s'affaissèrent. Il poussa un soupir. J'étais ici ce soir-là, a-t-il admis. J'ai rencontré Alistair dans son bureau. La main de Lestrade flottait près de sa montre à gousset. Et de quoi avez-vous discuté? Harcourt le regard s'assombrit. Je l'ai supplié de me donner plus de temps. Il a refusé. Il a dit que mon échec serait son gain. Ses mains serraient fermement. J'étais furieux. Je l'ai peut-être menacé, mais je vous le jure, quand j'ai quitté cette pièce, il était très vivant. Holmes hocha lentement la tête. Et pourtant, quelqu'un a utilisé votre argument comme un écran de fumée pour détourner les soupçons. Lestrade expira brusquement. Alors nous revenons à la case départ. Holmes secoua la tête. Pas tout à fait, Lestrade. Il se tourna vers le horloge de parquet, ses doigts traçaient les bords du compartiment caché. Cette horloge est la clé, murmura-t-il. Quiconque connaissait ce compartiment, quiconque cherchait à récupérer ce livre, est le véritable meurtrier. Son regard parcourut la pièce. Ce qui veut dire, mes amis, dit-il doucement, nous venons juste de à considérablement réduit la liste. La chambre est restée silencieuse. Le poids de la déduction de Holmes faire pression sur les suspects rassemblés. Lestrade se redressa. Alors, qui était au courant pour le compartiment? Holmes se tourna vers le vieux majordome, Geoffrey Pearson. Peut-être l'homme qui s'occupe de cette maison depuis des décennies? Pearson se raidit. C'est ridicule. Le regard de Holmes se tourna vers Madame Holloway. Ou peut-être la femme de ménage qui nettoie ce bureau depuis des années. La bouche de Madame Holloway s'ouvrit légèrement, mais elle ne dit rien. Holmes sourit faiblement. L'un de vous sait exactement pourquoi ce livre a été caché et pourquoi Lord Blackwood a dû mourir avant qu'il puisse être découvert. Il laissa le silence s'étirer avant d'ajouter
et je crois que je le suis très proche de prouver qui. 7. Le gardien des secrets, un lourd silence s'installe. Le bureau du manoir Blackwood. Holmes se tenait à côté du horloge de parquet. Le récupéré carnet de secrets dans une main, son regard perçant balayait la maison assemblée. Un feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres vacillantes sur la pièce. Les suspects, Edwin Blackwood, Nathaniel et Béatrice Harcourt, Geoffrey Pearson, Madame Holloway, Alice et Samuel Fry restaient toujours comme des statues, le poids de la révélation pesant sur eux. Lestrade s'éclaircit la gorge. « Très bien, Holmes, tu as dit que nous avions réduit la liste. Et si on arrêtait de danser et qu'on en vienne aux faits ?» Holmes eut un léger sourire. « Patience, Lestrade. La vérité est mieux révélée lorsque le décor est bien planté. » Il se tourna vers le majordome Geoffrey Pearson, dont le visage maigre est resté illisible malgré la tension croissante. « Monsieur Pearson, » dit Holmes doucement, « depuis combien de temps servez-vous la famille Blackwood ?» Le majordome leva légèrement le menton. « Presque 30 ans, monsieur. » Holmes hocha la tête avec approbation. « Un mandat remarquable. Vous avez dû être fait confiance implicitement par Lord Blackwood. » Pearson inclina la tête. « Je l'ai servi fidèlement, oui. » Le sourire de Holmes était vif. Fidèlement, en effet. « Pourtant, vous prétendez avoir aucune connaissance du compartiment caché de cette horloge. » La posture de Pearson est restée rigide. « Je ne le fais pas, monsieur. » Les doigts de Holmes tapaient contre la surface en bois de l'horloge. « Étrange, n'est-ce pas? Vous avez entretenu cette maison pendant 3 décennies. J'ai épousseté cette horloge d'innombrables fois, mais je ne l'ai jamais remarqué, le loquet secret. » Pearson la mâchoire, se serre très légèrement. Lestrade s'avança, les bras croisés. « C'est peut-être le bon moment pour nous dire la vérité, Pearson. » Le majordome le regard vacilla, juste un instant, vers Madame Holloway, le gouvernante. C'était à peine perceptible, mais Holmes la comprit instantanément. Il se tourna vers elle. « Et vous, Madame Holloway? Vous prétendez également ne pas avoir connaissance du compartiment ?» Madame Holloway est déplacée inconfortablement. « J'ai seulement nettoyé le bureau, monsieur Holmes. Je n'ai jamais eu besoin d'examiner l'horloge de près. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Curieux? Pourtant, malgré cette prétendue ignorance, vous en saviez assez sur l'horloge. Condition pour assurer. À tout le monde qui l'avait, je n'ai pas sonné depuis des années. » La gouvernante hésita. « Oui, mais... » Holmes a pris un pas de plus délibéré. « Et dites-moi, madame, qui a remonté cette horloge pour la dernière fois ?» La tension s'arrête. Alors, madame Holloway expira brusquement. Geoffrey l'a fait. Un murmure se répandit dans la pièce. Holmes se tourna vers Pearson, dont le visage avait durci dans un masque d'impassibilité. « Eh bien, monsieur Pearson ?» demanda Holmes. « Le niez-vous » Pearson laisse échapper une lente inspiration. « Non. » Lestrade fronça les sourcils. « Alors tu l'admets? Tu as trafiqué l'horloge ?» Les yeux de Pearson s'assombrirent. « Non, inspecteur. Je n'ai fait que remonter l'horloge, rien de plus. » Holmes l'étudia un long moment, puis acquiesça. « Je te crois. » Lestrade cligna des yeux. « Tu fais ?» Holmes sourit faiblement. « Oh, oui. Parce que Pearson a peut-être remonté l'horloge. » Mais il ne contrôlait pas le carillon. Il se tourna vers Madame Holloway. « Mais tu l'as fait, n'est-ce pas ?» La chambre plongeait dans le silence. Le visage de Madame Holloway
pâlit visiblement, ses mains serrant l'ourlet de son tablier. « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Holmes soupira. « Allez maintenant, madame, vous êtes une fidèle servante de cette maison depuis de nombreuses années, mais la loyauté peut être mise à l'épreuve d'une manière à laquelle nous ne nous attendons pas. » Il fit un pas en avant, en baissant la voix. « Ce n'est pas toi qui j'ai appuyé sur la gâchette, j'en suis certain. Mais tu savais que quelque chose allait arriver, n'est-ce pas ?» Son les lèvres tremblaient. « Je le jure, je n'ai jamais voulu qu'il meure. » Lestrade se redressa. « Alors toi, faire, je sais quelque chose. » Chez Madame Holloway, le souffle frémit. « Je n'ai fait que ce qu'on m'a dit. » Holmes pencha la tête. « Raconté par qui ?» Elle détourna le regard. La voix de Holmes était douce, mais implacable. « Madame Holloway, vous n'êtes pas le cerveau derrière tout ça, mais si vous protégez le vrai tueur, tu seras entraîné à leur côté. » L'arme brillait au coin de ses yeux. On m'a donné des instructions, c'est tout. » Lestrade plissa les yeux. « Quelle consigne ?» Madame Holloway expira en tremblant. La nuit précédant l'assassinat de Lord Blackwood, une lettre est arrivée. Pas de signature, pas d'adresse de retour, juste une simple note. Assurez-vous que l'horloge sonne à minuit, rien de plus. Un collectif haleté se répercuta dans la pièce. Holmes hocha lentement la tête, comme s'il s'en doutait. « Et tu as obéi ?» La gouvernante hocha faiblement la tête. Je ne pensais pas que cela signifiait quoi que ce soit de sinistre. L'horloge ne fonctionnait pas depuis des années. J'ai supposé que c'était une demande inoffensive. Lestrade secoua la tête. « Inoffensif, mon pied. Tu as aidé à mettre en place toute la scène de crime. » Madame Holloway l'a essuyé visage, strié de larmes. « Je le jure, je ne savais pas que c'était un complot meurtrier. » Holmes intervint doucement. « Avez-vous gardé la note ?» Madame Holloway hésita, puis lentement, atteint dans le pli de son tablier, et je me suis retiré un petit morceau de papier plié. Holmes le prit délicatement et le déplia. Ses yeux perçants scrutèrent le des mots bien écrits. Ses lèvres se sont retroussées très légèrement. « Ah, murmura-t-il, maintenant, nous arrivons à quelque chose. » Lestrade regarda par-dessus son épaule. « Eh bien, vous reconnaissez l'écriture manuscrite ?» Holmes a donné un sourire sans joie. « Non, mais je reconnais quelque chose de plus important. » Il retourna la note, exposant la moindre empreinte d'un filigrane. Un blason familial à peine visible dans la pénombre. Holmes l'a tapoté. « Ceci, messieurs, dit-il doucement, appartient à le domaine Harcourt. Celui de Nathaniel Harcourt, la tête relevée. Quoi? C'est absurde. Celui de Béatrice Harcourt. Les doigts se figèrent autour de son mouchoir en soie. Le regard de Holmes, je me suis immédiatement tourné vers elle. Il sourit faiblement. Ou peut-être que ce n'est pas du tout absurde. Celle de Béatrice, le souffle coupé. Lestrade plissa les yeux. Mademoiselle Harcourt, avez-vous écrit cette note? Un moment de silence. Alors, pour la première fois ce soir-là, le masque composé de Béatrice Harcourt craqua. Son lèvre légèrement entr'ouverte, mais aucun mot n'est venu. Holmes fit un pas, en avant, baissant la voix à juste au-dessus d'un murmure. « Dites-moi, Miss Harcourt, jusqu'où seriez-vous allée pour échapper à un mariage dont vous n'avez jamais voulu ?» La pièce s'est effondrée
immobile. Je me sentais un frisson me parcourt le dos comme je l'ai vu, clair comme le jour, le fantôme de la culpabilité dans ses yeux. Holmes sourit, très légèrement. Je crois que nous connaissons désormais le véritable auteur de ce crime. 8. L'affrontement finalin lourd. Silence s'abattit sur étude du manoir Blackwood. Le feu brûlait faiblement, projetant des ombres vacillantes à travers la pièce, alors que tous les yeux se tournaient vers Béatrice Harcourt. Ses doigts délicats, enroulés autour du mouchoir brodé sur ses genoux, étaient épartis complètement immobiles. Holmes se tenait prêt, le lettre énigmatique trouvé en possession de Madame Holloway, tenu légèrement entre ses doigts. Il le tapota une fois contre sa paume, ses yeux perçants ne le quittant jamais. Le visage de Béatrice. Le filigrane sur ce billet, dit-il doucement, porte le blason du domaine Harcourt. Et même si je n'ai aucun doute sur le fait que Lord Blackwood avait de nombreux ennemis, rares sont ceux qui en avaient les moyens et la motivation pour le voir mort. Béatrice leva le menton légèrement, même si le mouvement n'était pas un mouvement de défi, c'était un mouvement de défi. Autopréservation. Nathaniel Harcourt, assis à côté d'elle, se raidit. « C'est absurde !» a-t-il lancé. « Un filigrane ? Cela ne prouve rien. » Holmes sourit faiblement. « Au contraire, monsieur Harcourt, cela prouve tout. Cette lettre a été pas livrée au hasard. C'était une instruction, délivrée par une personne connaissant la succession et ses serviteurs. Quelqu'un qui savait que l'horloge pouvait être manipulée, que Lord Blackwood serait seul dans son bureau cette nuit-là, et qu'un carillon opportun pourrait masquer le vrai moment de sa mort. Il se tourna vers Béatrice. « Et dites-moi, Miss Harcourt, qui parmi nous avez-vous le plus à gagner de la disparition de Lord Blackwood ?» Celle de Béatrice lèvres légèrement entr'ouvertes, mais aucun mot n'est venu. Lestrade fit un pas en avant, la voix teintée de suspicion. « Mademoiselle Harcourt, avez-vous envoyé cette note? Pour la première fois depuis le début des interrogatoires, son sang-froid s'est brisé. Je... » Le mot restait en suspens, inachevé. Holmes en profita pour insister davantage. « Vous étiez fiancé à Lord Blackwood ?» a-t-il poursuivi. « Un homme 20 ans ton aîné, pour qui vous n'aviez aucune affection. Et pourtant, malgré vos fiançailles, il n'a jamais modifié sa volonté pour vous inclure. » Lestrade inspira brusquement. « Ce qui veut dire que s'il est mort avant le mariage, elle a eu rien, celle de Béatrice. » La prise sur son mouchoir se resserra. Holmes se pencha légèrement. « Vous aviez besoin qu'il change d'abord son testament. » « Mais il y avait un problème, n'est-ce pas ? Il a refusé. » Un scintillement de colère traversa le visage de Béatrice, si fugace qu'il était presque imperceptible. Lord Blackwood était avant tout un homme d'affaires, a poursuivi Holmes. Il ne s'est pas marié pendant amour, mais pour stratégie. Et autant il adorait contrôle, il méprisait l'idée que quiconque puisse contrôler sa fortune. Lestrade laissa échapper un faible sifflement. Alors il l'a tenu en laisse, mais n'a jamais vraiment prévu de lui donner quoi que ce soit. Holmes hocha la tête. « Exactement. » Béatrice laissa échapper un souffle tremblant. « Tu penses que je l'ai tué à cause de ça ?» Holmes pencha la tête. « As-tu » Elle a hésité, puis secoua rapidement la tête. « Non. » Le regard de Holmes se fit plus aigu. « Alors qui l'a fait ?» Les doigts de Béatrice tremblaient légèrement, alors qu'elle pressait le mouchoir contre ses lèvres. « Je le jure, je... »
Je ne l'ai pas tué, mais je connaissais quelqu'un qui voulait le faire. Lestrade se moqua. Pratique, Béatrice déglutit. Vous ne comprenez pas. J'étais désespéré. J'ai écrit cette note, oui, mais je voulais seulement l'effrayer. Je pensais que s'il croyait que l'horloge était travaillée à nouveau, il pourrait y voir un signe, pourrait commencer à croire qu'il était maudit. Lestrade fronça les sourcils. Maudit! Holmes haussa un sourcil. Un curieux choix de mots, Miss Harcourt. Elle expira brusquement. Alistair Blackwood était un homme superstitieux. Il avait une obsession du temps, une peur malsaine de inévitabilité. Il croyait que cette horloge, celle qui se trouve dans cette même pièce, était en quelque sorte liée à son sort. Holmes se tapota le menton du doigt. Et vous avez cherché à exploiter cette peur. Béatrice hocha faiblement la tête. S'il pensait que l'horloge était travaillée à nouveau, il pourrait devenir paranoïaque. Et dans sa paranoïa, il aurait pu vouloir réécrire son testament le plus tôt possible. Le visage de Lestrade s'assombrit. Et si ça ne marchait pas, quel était ton plan alors? Béatrice croisa son regard. Je n'ai jamais eu l'intention de le tuer. Holmes l'observa pendant un long moment. Mais quelqu'un d'autre l'a fait. Les épaules de Béatrice, visiblement tendues. Nathaniel Harcourt reprit la parole, sa voix faible et avertissement. C'est de la folie. Béatrice n'a rien à voir avec le meurtre. Holmes ne le regarda pas. Son regard restait fixé sur Béatrice. Alors qui l'a fait? Un moment de silence. Alors, ses lèvres entr'ouvertes, et elle prononça un seul nom. Edwin. Toutes les têtes tournées vers Edwin Blackwood, le jeune frère Blackwood, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la conversation, était désormais assis, parfaitement immobile, ses doigts serrés contre son genou, ses jointures blanches. La voix de Holmes resta calme. Tu avais toutes les raisons de vouloir la mort de ton frère. La mâchoire d'Edwin tendue. Vous lui en vouliez, a poursuivi Holmes. Il contrôlait tout, la succession, la fortune. Il vous refusait ce que vous considériez comme votre héritage légitime. Et lorsque les dettes s'accumulaient trop, lorsque la pression devenait trop forte, vous réalisiez qu'il n'y avait qu'une seule issue. Les yeux de Lestrade se plissèrent. Meurtre! Edwin se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. C'est scandaleux! Holmes sourit légèrement. Est-ce que c'est... Edwin secoua violemment la tête. Je n'ai pas tué mon frère. Holmes fit un pas de plus. Alors dis-moi, Edwin, pourquoi as-tu menti sur tes allées et venues cette nuit-là? Un scintillement de incertitude traversa le visage d'Edwin. Je n'ai pas... Holmes l'interrompit. Vous avez prétendu que vous étiez dans vos quartiers après le dîner, que vous n'aviez plus jamais revu votre frère. Et pourtant, Samuel, Fry, le valet de pied, a entendu un bruit. Dispute dans le bureau juste avant minuit. Les yeux de Holmes brillèrent. Un débat houleux sur la dette. Chez Edwin, la respiration est devenue superficielle. La voix de Holmes baissa. Vous ne vous attendiez pas à ce que le valet de pied entende, n'est-ce pas? Edwin a pris un petit pas en arrière, la poitrine monte et descend rapidement. Edwin, murmura Béatrice, sa voix secouée. S'il vous plaît, dites-leur la vérité. Edwin avalait difficilement. Holmes fit un dernier pas en avant, sa voix se transformant presque en un murmure.
Dis-moi, Edwin, as-tu appuyé sur la gâchette? Une longue pause, alors, enfin, Edwin ferma les yeux et murmura « Oui ». Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Lestrade expirait brusquement. « Eh bien, alors, c'est tout. » Holmes, cependant, ne semblait pas satisfait. Il tourna légèrement la tête, son expression s'assombrissant. « Non, Lestrade, » murmura-t-il. « Pas tout à fait. » Il se tourna vers Edwin, sa voix tranchante comme une lame. « Parce que ce que je souhaite savoir, c'est... » As-tu agi seul chez Edwin, les yeux écarquillés? Et juste comme ça, je savais. Il y avait un autre joueur dans ce jeu. Le dernier complice, Edwin Blackwood, confession suspendue dans les airs, comme le son final d'une cloche funéraire. La tension dans le bureau du manoir Blackwood. C'était suffocant. L'air était chargé du poids d'un crime enfin mis à nu. Lestrade ne perdit pas de temps. « Alors tu l'admets, alors ?» dit-il sèchement. « Tu as tué ton frère ?» Edwin hésitait, la mâchoire serrée, la respiration irrégulière. « Je n'avais pas l'intention de le faire. » Holmes resta immobile, le regardant avec la patience d'un chasseur. « Oh, mais tu l'as fait, » murmura-t-il, « et vous n'avez pas agi seul. » Une ondulation de malaise traversa la pièce. Nathaniel Harcourt se leva d'un coup. « Maintenant, regarde. »« Ici, Holmes ?» Holmes leva la main pour lui couper la parole. « Vous avez assez parlé, monsieur Harcourt. La vérité est maintenant en train de se dévoiler, et je ne la laisserai pas encore s'embrouiller en demi-mesures et mensonges. » Béatrice Harcourt se laissa tomber sur sa chaise, son visage pâle, mais posé. Elle n'a pas parlé. Holmes tourna à nouveau son regard vers Edwin Blackwood, avançant avec précision mesurée. « Tu vois, Edwin, je n'ai jamais cru que tu étais le véritable architecte de ce crime, » a poursuivi Holmes. « Non, vous avez peut-être appuyé sur la gâchette, mais vous étiez guidé, n'est-ce pas, chez Edwin, les mains serrées en poing. Personne ne m'a aidé. » Holmes sourit faiblement. « Ah, c'était plutôt mal livré, je dois dire. » Les sourcils de Lestrade se froncèrent. « Holmes, qu'est-ce que tu veux dire ?» Holmes ne quittait pas Edwin des yeux. C'était un crime de précision calculée. Le horloge, la dispute mise en scène, l'arme manquante, le chronomètre arrêté, tout a été orchestré avec un niveau de prévoyance et de soin qui Edwin seul n'aurait pas pu y parvenir. Il pencha légèrement la tête. Ce qui nous amène à la dernière question. Qui était votre complice? Chez Edwin, respiration difficile. Une lueur de panique traversa son visage. Une expression fugace, mais que Holmes capta. Immédiatement, Holmes se tourna et son regard se posa sur Nathaniel Harcourt. Nathaniel Harcourt se raidit. « C'est de la folie !» Holmes sourit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. « Au contraire, monsieur Harcourt, c'est la dernière pièce du puzzle. » Lestrade plissa les yeux. « Vous pensez qu'Harcourt était dans le coup ?» Holmes hocha la tête. Non seulement il était dans le coup, il était le cerveau. Un murmure parcourut la pièce. Nathaniel moquait, secouant la tête. « Et quelle preuve avez-vous pour étayer une affirmation aussi scandaleuse ?» Holmes a soulevé un seul doigt. « Patience, monsieur Harcourt, je vais vous guider à travers cela. » Il se tourna vers Edwin. « C'est peut-être toi qui as tué ton frère, mais tu ne l'aurais jamais fait sans persuasion. Je le sais parce que, jusqu'à présent,
n'a jamais fait preuve de la confiance ou de la cruauté nécessaires pour un tel crime. » Chez Edwin, les mains tremblaient légèrement. « Ce n'est pas vrai. » Holmes sourit faiblement. « Oh, mais ça l'est. Vous n'êtes pas un tueur de sang-froid, Edwin. Vous êtes un pion. » Edwin, visiblement tressaillit. Holmes se tourna vers Nathaniel. « Et qui mieux que moi pour façonner un pion? Vous, monsieur Harcourt ?» Harcourt renfrognait. « Vous vous accrochez à des pailles. » Holmes a soulevé le carnet relié en cuir, celui découvert, à l'intérieur du compartiment caché de l'horloge. Le suis-je? Holmes réfléchit. Parce que je vois ici, dans la propre écriture de Blackwood, quelque chose de plutôt fascinant. Plusieurs transactions, des prêts accordés, mais il y en a une qui se démarque parmi les autres. Holmes se tourna vers un page spécifique et lit à haute voix « Les dettes sont arrivées ?» Harcourt manque de temps. Les yeux de Lestrade s'écarquillèrent. « Alors Blackwood était sur le point de ruiner le ?» Holmes hocha la tête. « Précisément. Et quelle meilleure façon d'effacer une dette que de effacer l'homme qui le détenait ?» Nathaniel se pencha en avant, la mâchoire serrée. « Vous n'avez aucune preuve que je l'ai tué. » Holmes sourit. « Pas encore. Mais dites-moi, monsieur Harcourt, qui a parlé à Edwin du compartiment caché à l'intérieur de l'horloge? » Harcourt hésita une demi-seconde. Puis, à ce moment-là, Holmes frappait. « Parce que c'était toi, n'est-ce pas ?» dit doucement Holmes. « Vous connaissiez le grand livre. Vous connaissiez les registres. Et vous saviez que tant que Lord Blackwood vivrait, il le garderait sur vous. » Nathaniel Harcourt n'a rien dit, Holmes a continué. « Alors, tu as trouvé quelqu'un qui avait un égal, une plus grande haine pour Lord Blackwood que vous. Quelqu'un qui se sentait trompé, rabaissé, ignoré. Tu lui as chuchoté à l'oreille, tu lui as donné à manger idée de meurtre, a fait croire que c'était le sien seulement s'échapper. » La voix de Holmes se transforma en un murmure. « Toi l'as manipulé. » Chez Edwin, le souffle coupé. Son visage avait disparu cendré. Et puis, comme un homme regardant une vérité qu'il ne pouvait plus nier, il s'est tourné vers Nathaniel Harcourt. « Vous » sa voix trembla. « Tu m'as dit... » Celui de Nathaniel Harcourt, visage assombri. Holmes parla une dernière fois. « Et une fois l'acte accompli, vous avez laissé Edwin prendre la responsabilité ?» murmura-t-il. « Pensiez-vous qu'il ne le ferait pas? Tu t'en rends compte qu'il ne voudrait pas tout mettre en place ?» Holmes sourit froidement. « Le véritable tueur, messieurs, n'est pas Edwin Blackwood. » Son regard se posa sur Nathaniel. « C'est Nathaniel Harcourt. » Harcourt, le visage tordu par la fureur. « Vous n'avez rien !» aboya-t-il. Holmes pencha la tête. « N'est-ce pas ?» Il a brandi le lettre que Béatrice avait reçue, ordonnant à Madame Holloway de falsifier l'horloge. Cela était écrit sur votre papier. « De maison, » a déclaré Holmes. « Vous avez orchestré la tromperie. Et plus important encore, Holmes, j'ai sorti une deuxième feuille de papier 1 du registre des secrets. L'écriture correspond. Un collectif allaité remplit la pièce. Celui de Nathaniel Harcourt, visage vidé de couleur. Lestrade s'avança. « Cela me suffit. » Il a sorti son menotte. « Nathaniel Harcourt, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Lord Alistair Blackwood. »
Béatrice Harcourt laisse échapper un cri étranglé, couvrant sa bouche. Nathaniel resta figé un instant. Puis tout à coup se précipita vers la porte, jura Lestrade. « Arrêtez-le » Samuel Fry, le valet de pied déplacé plus vite que prévu. Il attaqua Harcourt avant qu'il ne puisse atteindre la porte, les envoyant tous deux s'écraser au sol. Holmes s'avança calmement. « Faites attention, Lestrade. Ce serait... » Dommage qu'il se blesse avant son procès. Lestrade grogna, claquant les menottes autour des poignets d'Harcourt. « Tu donnes toujours l'impression que les choses sont si faciles, Holmes. » Holmes sourit, plaçant ses mains derrière son dos. « Élémentaire, mon cher Lestrade. » X. Le bilan final Nathaniel Harcourt était assis immobile, les mains liées par des chaînes, le regard fixé sur le bureau. Le poids de son défaite s'installait sur lui comme un épais brouillard, suffocant et incontournable. Lestrade, debout derrière lui, s'essuya le front. « Eh bien, Holmes, je vais vous le donner. Vous savez certainement comment monter une affaire au dernier moment. » Holmes se tenait près du horloge de parquet, ses yeux perçants scrutant toujours la pièce, comme s'il cherchait un résultat final. Détail inconnu. La vérité, Lestrade, est toujours là depuis le début. Il suffit simplement d'avoir la bonne perspective pour la voir. Lestrade se moqua. La perspective, n'est-ce pas? Vous donnez l'impression que cela semble facile. Holmes sourit faiblement. Facile? À peine? Mais simple? Oui? Il s'est retourné vers Edwin Blackwood, qui était assis affalé sur la chaise à haut dossier, précédemment occupée par son frère décédé. Son visage était pâle, sa respiration instable. « Vous m'avez manipulé » murmura Edwin, la voix rauque. « Tu m'as utilisé » Nathaniel Harcourt laisse échapper un rire amer. « Et tu m'as laissé faire » Il leva le regard, l'expression sombre. « Tu n'es pas aussi innocent que tu le penses, Edwin. Tu voulais la mort. »« De ton frère autant que moi. » Edwin tressaillit, ses doigts s'enfonçant dans l'accoudoir. Holmes l'observa attentivement. « Non, monsieur Harcourt. Edwin voulait liberté. Pourtant, vous vouliez pouvoir. Il y a une différence. » Béatrice Harcourt, toujours assise près de la cheminée, expirait lentement. « Alors c'est vraiment fini, alors. » Holmes hocha la tête. « Oui, Miss Harcourt. C'est fini. » Lestrade fit signe aux deux officiers en uniforme qui se tenaient près de la porte. « Emmenez Harcourt en détention. » Les policiers se sont avancés, saisissant Nathaniel par les bras et le remettant sur pied, alors qu'il le conduisait vers la porte. Nathaniel en pause. Son regard se tourna vers Holmes. « Tu penses que tu es si intelligent ?» dit-il doucement. « Mais dites-moi, Holmes, vous êtes-vous déjà demandé combien des hommes vraiment coupables vous a glissé entre les doigts? Combien sont libres parce que leur crime était tout simplement trop bien caché? » Holmes l'étudia un long moment. Puis, d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, il a répondu « Pas aussi souvent que je me demande combien d'hommes innocents ont été pendus. » L'expression d'Harcourt restait illisible, tant il était escorté hors du bureau. La porte, j'ai cliqué pour fermer derrière lui. La pièce semblait exhaler, la tension finit par se briser. Madame Holloway s'affala sur une chaise, ses mains tremblent. « C'est fait » murmura-t-elle. « C'est vraiment fait. » Lestrade se frotta les tempes. « Eh bien, c'était un vrai gâchis si jamais j'en ai vu un. Et vous, Miss Harcourt ?» Il se tourna vers Béatrice. « Tu as de la chance de ne pas t'être retrouvée, enchaînée, toi aussi. »
Béatrice soutenait son regard. Je voulais seulement me libérer de lui. Holmes hocha légèrement la tête. Et maintenant, tu l'es. Celle de Béatrice, lèvres pressées en une fine ligne. Mais elle n'a rien dit de... Plus Lestrade soupira. Et qu'en est-il d'Edwin? Edwin leva brusquement les yeux, ses yeux remplis de quelque chose d'illisible. Holmes s'avança vers lui. « Je ne suis pas juge, monsieur Blackwood. Les tribunaux décideront de votre sort. Mais comprenez ceci. Ce que vous avez fait était faux. » Edwin déglutit. Je sais. Holmes l'observa pendant un long moment. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Lestrade expira. Eh bien, je suppose que mon travail est terminé. Je vais faire mon rapport à Scotland Yard. Il secoua la tête. Un de ces jours, Holmes, tu résoudras une affaire qui ne me fera pas me demander pourquoi j'ai accepté ce poste. Holmes sourit faiblement. Et où serait le plaisir là-dedans? Lestrade grogna. Viens, Watson. Quittons ce manoir abandonné avant qu'il ne trouve. Un autre cadavre à réclamer. J'ai jeté un coup d'œil à Holmes. Tu viens? Holmes ne bougea pas. Il regardait toujours le horloge de parquet, son expression distante. Dans un instant, murmura-t-il, Lestrade roula des yeux. Comme vous le souhaitez. Il sortit à grands pas, et je le suivis, jetant un dernier regard par-dessus mon épaule à mon ami. Holmes est resté seul dans le bureau. Le feu vacillant projetait une lumière dorée sur son trait net. Il a tendu la main, son doigt ganté, effleurant le cadran de l'horloge grand-père, et pendant un bref instant, juste le moment le plus bref, il l'imagina sonner à nouveau, une seule note solitaire, un murmure du passé. Puis, avec un léger soupir, il tourna les talons, laissant le mystère derrière lui. Alors qu'il entrait dans le couloir, la lourde porte en bois du bureau s'est fermée, et l'horloge, comme elle l'était depuis des années, est restée complètement silencieuse.